Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'espère courte sur les encres. J'ai acheté il y a quelques temps des encres de la marque Sennelier. J'ai pris un jaune clair, j'ai pris ce qui s'appelle un pourpre et j'ai pris un bleu cobalt. Donc ce sont des encres dont je ne me suis jamais servi et je ne me suis jamais servi des encres en général, à part bien sûr l'encre de Chine dont je n'étais pas très fan, il faut le dire. Ça ne correspond pas tellement en fait à ma façon de peindre, je suppose. Bref, j'ai eu très envie de tester ces encres. Alors bon, c'est une marque Sennelier, mais ça aurait pu être une autre marque. Là, c'est vrai que j'y étais en confiance, on va dire. Je vais faire un essai avec ces pinceaux. Alors, je ne pense pas, j'ai un petit peu cherché sur Internet, mais apparemment, il n'y a pas de souci d'usage des pinceaux avec les encres et puis passer aussi à l'aquarelle. A priori ça les abîme pas. Bon, je vais tester quand même avec ceux-là. Alors ce sont des pinceaux à aquarelle, de très bons pinceaux, mais c'est vrai que je m'en sers un petit peu moins. Ce sont des pinceaux à poils naturels. Bref, moi je m'en sers un peu moins, mais ce sont de très bons pinceaux. Je sais plus la marque. Je vais donc, en votre compagnie, si vous le voulez bien, tester les encres et deux, tester mon propre coup de main avec les encres parce que bien sûr je ne m'en suis jamais servi. J'ai pris du papier, j'ai retrouvé ça en plus dans un coin, ça tombe bien. C'est du papier canson tout bête, 224 grammes. Enfin, pour faire des essais, ça sera tout à fait parfait. Alors je sais pas si... Oui, il y a un côté peut-être un petit peu plus granuleux, donc ça doit être le bon côté. J'ai préparé 3 petits pots. Je pensais avoir une petite palette avec des... vous savez, ronde, en porcelaine ou en plastique. Et puis bon, ma foi, j'ai dû la rêver, je n'en ai pas. Alors, je vais y aller mollo parce que je connais pas du tout l'usage. Est-ce que ça teinte beaucoup, etc. On va donc juste faire des petits essais. Alors ici, je vais mettre mon rouge. Je vais mettre le jaune. Alors, si quelqu'un a l'habitude des encres, n'hésitez pas, manifestez-vous. Donnez votre avis, vos usages, etc. Alors, je vais juste faire des essais et puis après, je verrai si je peux en faire autre chose, peut-être sur une autre vidéo. On va voir, on va suivre le fil de l'eau. Alors, je vais prendre le pinceau moyen, parce que le petit, non, ce serait plutôt pour les détails. Et le gros, j'ai passé l'habitude. J'ai bien sûr pris de l'eau propre. J'ai un essuie-tout sous la main. Alors, je vais prendre l'encre directement avec le pinceau mouillé. Je vais rincer mon pinceau. Est-ce que on peut estomper comme à l'aquarelle? Alors ça s'estompe, mais ça s'estompe légèrement autour. Où j'ai posé l'encre en premier, donc ça a été bien pigmenté. Je pense pas qu'on peut l'enlever plus que ce que j'ai fait. Je vais poser une goutte d'eau propre pour voir. Bon, je peux en enlever un peu, mais c'est vraiment bien teinté. Je vais faire pareil avec mon purple. Donc c'est bien rose. Alors, je vais faire une autre expérience, je vais mettre un petit peu d'eau dedans pour voir si on peut créer de sympathiques auréoles. Alors moi j'ai l'impression que ça se travaille moins bien en fait. Ça a une couleur très vive, il y a de la gomme arabique dedans. Donc c'est très pigmenté. Ça me fait penser, moi, à un petit côté plus illustration. Je vais y mettre un petit peu d'eau dans le bleu, par exemple. C'était pas mal. C'était pas mal au départ. Je voulais faire des petites gouttes. Mais c'est vite parti en... Donc pour les petites gouttes, ça va pas être évident. Peut-être que c'est trop mouillé. Je vais essayer sur le jaune, tiens. Sur le jaune qui est déjà un peu sec, ça ne fait pas grand chose. Et sur le rose, ça me fait des auréoles. Enfin plutôt des... Non pas des auréoles, en fait, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin des petits mouvements d'eau comme ça.
Et sinon, c'est assez joli en fait. Je propose de faire une bulle, pourquoi pas. Une bulle colorée, on va voir. Alors, je vais commencer... Alors, je pense que ça doit se diluer. Hein. D'ailleurs, on va tenter l'expérience parce que je vais diluer donc mon encre jaune. Donc là, je la pose diluée. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer, de la diluer pour le reste, c'est-à-dire je l'ai posée pure à gauche et je voudrais l'atténuer à droite. Si je change d'avis et que je veux un peu plus de jaune, est-ce que je peux revenir dedans? Et surtout, qu'est-ce que ça fait? Donc je suis un petit peu revenue dedans à la manière, on va dire, de l'aquarelle. Et je vais diluer un petit peu le rose. Alors je ferai une bulle réellement qui ne soit pas un test, je pense que je laisserai sécher. Mais là je vais poser mon rose. Je vais regarder si je peux un petit peu les mélanger. Est-ce que ça se mélange? Alors je pense que ça se mélange, mais je mets des réserves, c'est le cas de le dire, pour une peinture à l'eau. Je ne sais pas si on est aussi libre qu'avec l'aquarelle. Alors j'ai pas trouvé beaucoup même de tutos, d'infos techniques sur les encres. Enfin du moins pas quelque chose qui m'a vraiment apporté des renseignements. Je vais mettre un petit peu de bleu, on va dire ici, hein, puisque j'ai l'air d'avoir plus de lumière à gauche. Bon, ça, je trouve que ça se travaille moins bien que l'aquarelle. Ce n'est pas de l'aquarelle. Hein. Alors je ne sais pas quel est l'usage de ces encres. Moi, il me semble que ça me fait plus penser à l'illustration, ou alors, vous savez, par exemple, au poster, où vous voyez un grand coquelicot bien net, etc. Ça me fait un petit peu penser à ça. Je ne sais pas vous, à quoi ça vous fait penser, si vous connaissez. Par contre, les couleurs sont extrêmement pigmentées, extrêmement vives. C'est peut-être pour ça que ça me fait penser à l'illustration. Alors, j'essaie de revenir sur mon bleu pour voir si je peux mélanger un peu mieux. Si je le voulais. Donc ici par exemple, si je voulais mélanger, ici, là, cet endroit, ben, c'est bien rentré dans le papier. Je ne sais pas du tout si on peut mélanger deux couleurs entre elles. Pour faire par exemple un orange directement dans le pot. Ben, je vais tester. Et je rajoute de la couleur. Enfin, j'y vais un peu lourdement parce que c'est le test. Hein. Alors j'aime beaucoup l'effet en fait. J'aime beaucoup l'effet. Alors je voulais rajouter du jaune mais j'en ai plus en fait. Parce que je viens de le mélanger. Alors je pense aussi qu'il y a une question de dosage de l'eau dans le pinceau. Je vais rincer mon pinceau, faire un pinceau propre, légèrement essoré, j'enlève légèrement de l'humidité, comme je fais l'aquarelle, pour voir ce que ça donne. Si je veux un petit peu atténuer
les différences de couleurs. Sans faire comme ici, un espèce de barbouillis pas très joli. Donc non, je confirme, le jaune croche. Une fois qu'il a commencé à sécher. Et le rose, eh bien on peut en enlever, mais effectivement, une fois que c'est rentré dans le papier, ça ne part plus. Donc voilà ce petit essai. Moi, ça me donne envie d'imaginer quelque chose. Pour l'instant, j'ai bien quelques pistes, mais pas encore d'idées. Donc je vais voir si je peux concocter peut-être une petite illustration, je vais voir. Eh bien écoutez, j'attends vos avis. Dites-moi déjà si ce genre de petite découverte de produits vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur le produit si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas et si vous avez envie de le connaître. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.